Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Dieu, bonne fête à tous. Le texte de cette liturgie et l'ensemble même de la célébration de cette solennité nous presse de nous poser la question suivante. Pour quelle raison l'homme a-t-il été créé?
Pour quelle raison l'homme existe-t-il? Toutes les religions du monde essaient d'apporter réponse à cette question fondamentale. Et pour toutes les raisons, pour toutes les religions, l'homme est créé pour le bonheur, pour la béatitude. Pour la simple raison que, en nous observant, nous aimons être heureux. Être heureux bénéficie du suffrage universel. Tous les hommes désirent être heureux. De fait, si on est d'accord à reconnaître que, universellement, tous les hommes désirent le bonheur, désirent être heureux, bon nombre d'auteurs ont tout de suite relevé l'illusion. Aristote, Jean-Jacques Rousseau, Blaise Pascal, tous et bien d'autres encore ont relevé l'illusion de savoir en quoi consiste le bonheur. À la question de savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur, là, les réponses divergent. L'Église catholique apporte sa réponse. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Pour l'Église catholique, il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Bien plus, Dieu a créé l'homme pour une existence bienheureuse. Voilà pourquoi Saint Augustin a pu écrire: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme s'inquiète jusqu'à son repos en toi. C'est fondamental. Donc, ce que nous célébrons à cette liturgie, c'est bien notre destinée humaine. La vie bienheureuse, la vie auprès de Dieu. En méditant sur les textes de ce jour, il y a 3 questions fondamentales qui sont posées et qui permettent d'apporter réponse dans une perspective chrétienne de la vision béatifique de la communion avec Dieu. La première question: qui est la cause du bonheur? Qui est la cause de la béatitude? La deuxième question: l'homme peut-il faire quelque chose pour y participer? La troisième question: quelles sont les caractéristiques, quels sont les traits particuliers de ceux qui vivent avec Dieu? Les textes de ce jour permettent d'apporter réponse à ces 3 différentes questions. À la question de savoir qui est la cause de la béatitude, qui crée la béatitude, d'où vient la béatitude, la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, nous en donne la réponse. D'emblée, l'auteur dit ceci: voyez quel grand amour Dieu nous a aimés. Fondamentalement, dans une perspective chrétienne, la source du bonheur, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé l'homme qu'il lui a donné son Fils unique. Cette première réponse, qui nous dit la cause de la béatitude de Dieu, nous fait comprendre que la béatitude est essentiellement un don d'amour. Nous n'avons pas eu de mérite pour être appelés à communier à la vie de Dieu. Voyez donc quel grand amour, de quel grand amour Dieu nous a aimés. Il a permis que nous devenions ses fils, alors qu'on n'en avait aucun mérite. Pour l'Église, le salut, la béatitude est simplement un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Dans cette mesure, si le salut, la béatitude, c'est un don gratuit de Dieu, un don gratuit de l'amour de Dieu, l'homme pourrait-il faire quelque chose pour y participer?
L'Église s'est prononcée à plusieurs reprises au cours de l'histoire sur une telle question. Celui qui en donne le résumé, c'est saint Thomas d'Aquin. La béatitude est offerte. Elle est donnée de disponibilité permanente. Seulement, pour entrer en possession de cette béatitude, il est nécessaire que l'homme fasse un mouvement. Pour aller vers la béatitude, vers le don. À la limite, se disposer à accueillir le don. C'est en cela qu'il y a un effort de la part de l'homme. La part de l'homme pour accueillir, se mouvoir, pour entrer en possession de la béatitude. Comment l'homme le fait? C'est en respectant ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Ces béatitudes proclamées par saint Matthieu constituent fondamentalement un véritable portrait de Jésus-Christ lui-même. Heureux les doux, heureux les cœurs pauvres, non pas ceux qui aiment la pauvreté et non pas la richesse. Heureux les cœurs purs, car ils commenceront déjà à voir Dieu, etc., etc. C'est tout un portrait de Jésus-Christ lui-même. Parce que ce qui se proclame bienheureux ici, Jésus-Christ lui-même l'a accompli de son vivant, à son acte sur la terre. Voilà pourquoi, pour se mouvoir vers la béatitude, le don de béatitude, encore faut-il sculpter son identité conforme au portrait de Jésus-Christ lui-même. C'est cela qui nous permet de faire le mouvement vers la béatitude. C'est vrai, ces béatitudes proclamées sont difficiles à accomplir, mais c'est le prix à payer pour pouvoir entrer en possession de la béatitude. Si donc l'homme peut faire quelque chose, peut y participer, donc à accueillir ce don de salut, de béatitude, on peut se poser la dernière question suivante. Quels sont les traits caractéristiques de ceux qui communient à la vie de Dieu, ceux qui vivent dans la béatitude? C'est l'Apocalypse qui nous donne la réponse. La première lecture. On parle de ces élus. On dit qu'ils sont 144 000. Chiffre assez symbolique, n'en déplaise aux témoins de Jéhovah qui pensent que c'est limité à 144 000. Si c'est vraiment un chiffre de l'Apocalypse, le genre littéraire dit que les chiffres sont symboliques. 144 000, ce n'est rien d'autre que 12 fois 12, 12 au carré, multiplié par 1000. 12 au carré multiplié par 1000, 12 lui-même est le chiffre de l'alliance. On sait qu'en Israël, il existait 12 tribus. C'est sur cette base que Jésus-Christ lui-même a choisi 12 apôtres. Le chiffre 12 en tant que chiffre de l'alliance symbolise l'union du ciel et de la terre, l'union du Créateur à sa créature. Pour quelle raison? Parce que ce chiffre 12 est obtenu par suite d'un produit et non pas d'une sommation. Ce qui dit une alliance prodigieuse, si c'est un produit. 12, c'est bien, d'après la tradition juive, 3 multiplié par 4. 3 est le chiffre de la Trinité représentant le Créateur. 4, c'est le chiffre de la création. Parce que tout simplement, l'horizon lui-même nous dit qu'il y a 4 points cardinaux. Les anciens croyaient que tout l'univers a été créé à partir de 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Tous ces éléments, c'est sur la base de ces éléments que l'univers tout entier a été créé. Alors, lorsque 12
4 s'unit à 3 dans une perspective prodigieuse, ça donne 12 et non pas 7. Et alors, cela symbolise une alliance, alliance de Dieu avec la création tout entière. Dieu 3, la terre 4. Cela donne bien le chiffre de l'alliance. N'en déplaise à certains témoins de Jéhovah qui pensent que si c'est le carré de 12, ça veut dire qu'au-delà de l'Israël traditionnel, multiplié par 1000, c'est un nombre indéchiffrable. Ça veut dire on ne peut pas connaître leur nombre. Ils sont une multitude indénombrable. On dit de ces élus-là qu'ils ont été marqués du sceau. L'expression est revenue plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Être marqué du sceau. Le sceau, c'est la symbolique de l'officialité, de l'authenticité. Ils sont marqués du sceau de l'agneau. C'est un signe officiel, un signe d'authenticité de leur appartenance à l'agneau. On dit qu'ils sont vêtus de blanc. On sait que depuis l'Ancien Testament, Dieu et ses élus sont toujours vêtus de blanc. Une blancheur éblouissante. Le blanc, dans la symbolique biblique, signifie tout simplement, c'est le symbole de la joie et de l'innocence. Le blanc, c'est le symbole de la joie et de l'innocence. Voilà un peuple d'innocents, un peuple joyeux. C'est pour cette raison qu'ils sont vêtus de blanc. Sur cette base, on dit qu'ils ont lavé vers la fin, on dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Curieuse explicitation. Pourquoi? Parce que ce qui passe au sang est rouge et non pas blanc. Ce qui passe au sang, le sang est rouge. Le sang est le symbole de la vie. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, on a toujours considéré que perdre du sang, c'est perdre la vie. Et que la vie réside dans le sang. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même dit qu'il donne son sang en vraie boisson. Exemple, c'est simplement pour signifier la vie qu'il donne. Je donne ma vie pour vous. Ceux qui sont lavés, sont passés au sang, c'est ceux-là qui ont vaincu la mort, qui ont triomphé avec Jésus dans ce sacrifice. Et c'est en cela que par-delà le caractère rouge du sang, ils ont plutôt été blanchis, rendus innocents, rendus victorieux, joyeux. On dit qu'ils tenaient des palmes à la main. La symbolique n'est pas, la mention n'est pas anodine. On sait bien même que dans l'iconographie, très souvent, on présente les martyrs avec des palmes à la main. C'est tout un symbole. Les palmes, les feuilles des palmiers qui naissent, qui croissent à partir des bourgeons, ces larges feuilles ont toujours symbolisé dans une perspective biblique comme la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Si bien que on représentera dans l'iconographie les images dès lors que vous voyez un saint qui tient des palmes, des feuilles de palmier à la main, ça veut dire qu'il a été martyr. C'est la victoire de la vie sur la mort. Voilà pourquoi il tenait des palmes à la main. Et que faisait-il? Il ne faisait que chanter la gloire de Dieu. Chers amis de Dieu, voilà notre destinée. Notre destinée conditionnée par notre travail à coopérer avec le Rédempteur pour vaincre la mort et faire triompher la vie. Chanter la gloire de Dieu et blanchir nos vêtements, vêtements d'innocence, vêtements de joie dans notre appartenance au Dieu qui nous a créés pour lui et pour sa gloire.
L'Eucharistie est par excellence le lieu où le chrétien puise les énergies, les ressources nécessaires pour marcher à la suite de celui, de l'agneau, qui a envie de marquer de son sceau, du signe d'officialité, d'appartenance réelle à lui. Puissions-nous, en communion à cette Eucharistie, recevoir de Dieu les grâces dont nous avons besoin pour que mener une vie conforme à la volonté de Dieu, à la louange de sa gloire, afin d'être nous aussi marqués du sceau de l'agneau lorsque nous serons appelés, selon la volonté de Dieu, à entrer en possession de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, en vertu du Dieu qui nous aime et qui nous appelle à communier pleinement à sa vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.